La Perse, effectivement, vous avez pu lire ça dans vos livres d'histoire pendant toute votre scolarité, l'Empire perse. Et puis un jour, en 1935, ça devient l'Iran. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Qui est l'architecte de tout ça, si j'ose dire? Alors c'est Pahlavi, Monsieur Pahlavi, Reza Pahlavi, qui est le père du dernier Shah. Ils ont été deux de cette dynastie à régner sur l'Iran. Alors on va regarder une carte qui va nous montrer ce qu'est l'Iran. L'Iran aujourd'hui, on la voit coincée entre l'Irak à gauche de votre écran et l'Afghanistan à droite, plus les autres pays bien sûr, mais on le voit bien avec tout au sud l'accès à la mer. L'accès à la mer, mais avec Oman et je vais y arriver. Hein. Vous cherchez quoi? Je cherche le nom de cette mer qui se trouve au sud. C'est le golfe d'Oman, tout simplement. Ici, là? Oui, absolument. Le golfe Persique et le golfe d'Oman. L'océan Indien. Oui, voilà. On est dans l'océan Indien. Et c'est la mer Caspienne qui est juste au-dessus. Ça y est, j'y suis. Avec Téhéran, évidemment, la capitale. Et... Qui a vu sur les montagnes, Téhéran. Oui. Alors et pourtant, c'est sur un plateau. C'est un très large plateau, à 1200 mètres d'altitude. Et c'est là où sont arrivés les premiers habitants, qui étaient des Aryens. Et ce mot arien va donner ce mot Iran, figurez-vous, que c'est à l'origine de ce mot. Iran vient d'Ariens. Ariens, c'était des tribus qui étaient là, c'était des Perses et des Mèdes qui se sont installés avec des clans absolument incroyables. Oui, il y avait des tribus rivales, elles se battaient pour prendre le pouvoir. Ah oui, tout à fait. Est-ce que le fait que ce soit les Pahlavis qui arrivent en 1935, c'est leur tribu qui a finalement quelque chose comme ça? Alors c'est en 1925, parce que 1935, c'est l'année où ils décident de reprendre ce nom Iran, qui est un nom ancestral, pour le remplacer par ce mot de Perse qui existait auparavant. Cet empire dont on va voir une carte. Regardez par rapport à cette taille, on a bien vu l'Iran, regardez l'empire perse qui allait jusqu'en Europe et qui allait aux Indes pratiquement, hein, puisque ça allait jusqu'aux rives de l'Indus, avec Persépolis, Babylone, des villes évidemment qui nous parlent historiquement. Alors, évidemment, cet empire s'est construit petit à petit, et notamment avec des personnages étonnants. On va regarder quelques images, et puis on retrouvera notre famille Pahlavi juste à la fin de ces images. Là, juste un mot sur un des plus grands de ces rois. Il est à droite, en haut de votre écran, c'est Cyrus. Cyrus le Grand qui va réaliser un empire colossal, et c'est lui qui va aller battre un certain Crésus. Ça nous dit encore quelque chose. Ce fameux Crésus qui avait un fleuve dans son pays qui s'appelait le Pactole et qui roulait des paillettes d'or. Autre personnage, c'est Darius. Ça aussi, ça fait partie... Mais c'est pas une légende, ça. Ils ont vraiment existé. Oui, tout à fait. Alors là, on a Darius qui arrive en bateau avec 60 navires. On les voit sur la gauche. Ils arrivent où? Ils arrivent en Grèce. Et c'est là la bataille de Marathon, la célèbre bataille de Marathon, qui va nous donner le nom de cette course fabuleuse. Là, c'est encore autre chose. C'est Alexandre le Grand. Regardez cette nuée. Alors on se dit, mais entre les Perses qui sont très nombreux et les hommes grecs, d'Alexandre, c'est une vraie nuée. Ben, finalement, Alexandre est le plus intelligent. Alors la Perse va entrer dans le monde occidental bien plus tard. Là, on voit, dans les derniers mois de la vie de Louis XIV, on voit l'arrivée d'ambassadeurs perses. Et alors ça, c'est important parce que du coup, ça met la Perse à la mode. Vous savez, cet orientalisme. Et là, on a Montesquieu. Montesquieu, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit les lettres persanes en 1721, c'est-à-dire 5 ans après, justement, l'entrevue avec cet ambassadeur. Les lettres persanes qui nous racontent le déplacement en Europe de deux personnages qui nous viennent de Perse et qui, justement, découvrent ce monde occidental. Et puis, il en profite pour en faire, évidemment, une critique et une caricature. Et voilà ce dont on parlait tout à l'heure. Donc 1925, on est bien d'accord. Premier membre de la famille Pahlavi qui arrive au pouvoir. C'est pas lui, c'est son père. C'est son père, et du coup, qui décide en 1935 et qui demande à tous les pays du monde non plus d'appeler son pays la Perse, mais l'Iran. Et puis là, son fils qui devient Shahin-Shah, première fois qu'un homme est couronné en Perse devenu Iran. Et on le voit avec la Shabanou, la Faradiba. C'était en 1967, et 1979, ce sera le départ du Shah qui quitte, et puis l'arrivée de la République islamique en Iran. Alors évidemment, tout ça, c'est encore dans le langage courant, hein, quand on parle des chats persans. C'est parce qu'on les a trouvés à la frontière entre la Perse et la Turquie. Si la pêche que l'on mange là le matin, c'est bon, 5 fruits et légumes par jour. Il faut manger une pêche. Figurez-vous que la pêche... en saison. Oui, bien sûr. Mais c'est juste que Maloum Pescoum, figurez-vous. C'est-à-dire la pomme venue de Perse.
Incroyable. Alors que c'est arrivé de Chine, mais c'est Alexandre le Grand qui l'a rapporté jusqu'en Europe. Donc voilà, on a conservé un nombre de mots liés à la Perse tout à fait étonnant, sans parler des tapis persans, bien sûr, Persépolis, qui fait partie de ces villes de rêve. Oui, tout à fait. On parlait facilement le français. Comme dans le monde entier, surtout sous le règne de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Merci beaucoup Frédéric pour cette évocation, comme on dit à la télé. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation. Ça va pas trop mal ce matin. Et puis la météo, ça serait bien que ça continue comme ça, hein, comme ces 2 derniers jours. Oui, à peu près. Peut-être que Télématin, c'est bio. C'est le docteur qui l'a dit.